Donc je voudrais commencer par remercier Frédéric Leblay et puis la MSH Ange Guépin de m'avoir invité aujourd'hui à intervenir, à clôturer cette matinée consacrée au projet collaboratif. Ça fait écho à un atelier qu'on avait organisé l'an dernier. Je ne sais pas, certains d'entre vous étaient présents autour de innovation et SHS et sciences humaines et sociales que j'avais organisé avec un collègue, un homologue Drari d'une autre région qui est dans le domaine des sciences humaines. Et donc j'avais fait plusieurs rencontres très intéressantes suite à cette réunion et j'avais accompagné quelques collègues dans des dépôts de projets de TESCIFRE ou de projets collaboratifs. Donc le succès de cette matinée avait été très intéressant pour moi. Je voudrais revenir sur le point qui a été mentionné par Philippe Simoneau ce matin d'excellence en sciences humaines et sociales dans la région. J'ai assisté la semaine dernière, Olivier était présent et puis David Moisan aussi, à un événement qui a été organisé par la région Pays de la Loire autour des ERC. Obtenu en région Pays de la Loire depuis le début de l'existence de cet appel à projet. Et donc, j'ai pu constater lors de cette matinée, de cet après-midi, c'était une table ronde, que les sciences humaines et sociales étaient très bien représentées en région, puisque vous avez eu 4 lauréats ERC au cours des 15 dernières années, ce qui représente un total de plus de 20%, 22%. Et qui est bien au-delà de ce que l'on observe au niveau national, puisque la moyenne nationale des ERC en sciences humaines et sociales est aux alentours de 15%. Donc c'est un joli succès, et ça m'a permis de voir un peu quelles étaient les thématiques sur lesquelles la région était très fortement reconnue, comme les études sur le Coran, voilà, l'archéologie, des choses comme ça, qui sont des thématiques qui me sont un peu étrangères, puisque je suis, je le rappelle aujourd'hui, du domaine des sciences pour l'ingénieur, donc c'est quand même des choses qui ne sont pas ma tasse de thé de tous les jours. Concernant les projets collaboratifs, je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments, notamment des choses qui ont été mentionnées par mon collègue Philippe Simoneau ce matin, en disant qu'il manquait un peu de soutien de l'État sur un certain nombre de choses. Donc, je voudrais juste rappeler quelques éléments. Commencer par le CPER. Donc ça a été dit, j'ai eu l'occasion, c'est une petite anecdote, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a une quinzaine de jours mon homologue D2RT, parce que la DRARI s'appelait auparavant la D2RT, la délégation régionale à la recherche et à la technologie, qui a officié dans les années 80, 87 à 95, et qui a piloté les 2 premiers contrats de plan État-région dans lesquels la région Pays de la Loire a été incluse. Et donc elle a été au pilotage de ces deux projets, de ces 2 contrats, pardon. Et elle était très fière d'avoir été la première région de France à y mettre des sciences humaines et sociales parmi les projets de recherche qui avaient été retenus. Donc c'est de longue date que ce CPER en région Pays de la Loire finance ou cofinance par l'intermédiaire d'un certain nombre de partenaires que vous connaissez et qui soutient les activités de sciences humaines et sociales en termes de moyens expérimentaux qui vous permettent, notamment qui ont certainement permis d'acquérir les moyens qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier élément. Vous dire qu'on soutient toujours, dans le cadre du CPER, des actions qui sont liées aux sciences humaines et sociales. Un projet qui s'appelle Data Lab, un projet de User Lab sur l'ensemble des universités. On soutient aussi un projet d'ingénieur filière qui s'appelle Filinov, que la France entière nous envie, parce qu'il y a un certain nombre de régions qui sont venues voir ce qu'on y faisait dans ce projet, et donc qui fait office de pilote au niveau national, et dans lequel il y a un ingénieur filière dont les activités sont dédiées au soutien de la filière sciences humaines et sociales. Donc ça veut dire que dans les années qui viennent, vous aurez de plus en plus d'opportunités pour accéder à des financements publics-privés dans ce domaine. Je voudrais revenir sur un point qu'on avait abordé aussi l'an dernier, c'est celui des financements de TESCIFRE, puisque la DRARI est à l'expertise des dossiers CIFRE qui sont déposés par les entreprises de la région, alors pas forcément avec des laboratoires de la région, mais en tout cas avec des entreprises de la région. J'ai à peu près une centaine de dossiers par an en région Pays de la Loire, pour vous dire qu'en fait, les sciences humaines et sociales sur le guichet CIFRE représentent
à peu près 20% des demandes que l'on a. Alors majoritairement, ce sont des projets qui sont issus du domaine du droit, mais on commence à avoir un certain nombre de projets qui sont liés à l'histoire, qui sont liés à des activités de management, de sociologie, notamment depuis que la notion d'acteur privé dans les thèses CIFRE s'étend aux collectivités locales, par exemple, s'étend aux associations, ce qui vous permet, dans le cadre de vos relations particulières, de solliciter vos partenaires privilégiés en leur demandant de déposer un projet de thèse CIFRE dans lequel ils pourront être soutenus. Donc je tiens à rappeler ça, ça me semble relativement important, notamment dans le contexte d'accroissement des thèses CIFRE qui a été proposé dans la LPR, puisqu'on est passé en quelques années de 1500 thèses annuelles au niveau national en 2015, je crois, à la cible c'est 2500 à l'échéance 2027. On est actuellement aux alentours de 2000. Donc on est sur une croissance d'à peu près 6%. Croissance qu'on observe aussi en région Pays de la Loire. Mais on n'est pas au-delà, donc on est à peu près dans la moyenne de la croissance. Un autre élément sur lequel je voulais intervenir, alors vous allez me dire que je parle que d'argent, mais c'est quand même beaucoup de choses qui concernent mon métier de tous les jours, donc c'est pour ça que ça me permet d'intervenir là-dessus. Le crédit impôt recherche, qui est un dispositif très critiqué par un certain nombre d'acteurs, mais qui malgré tout soutient quand même pas mal de PME et de TI au niveau régional. Et l'État ou le ministère observe depuis 3 ans, je dirais, une recrudescence des dossiers qui sont déposés en sciences humaines et sociales par les entreprises sur ce champ spécifique des sciences humaines. Et donc, on était un peu en galère pour expertiser les projets, sans vous le cacher, hein. On a beaucoup d'experts dans le domaine des sciences et technologies, mais on en a peu dans votre domaine. Et donc je fais un appel à candidature aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse de faire des expertises sur des dossiers de crédit impôt recherche, prenez contact avec moi, on sera ravis de vous accueillir. On s'est même doté d'un expert référent au niveau national sur ces aspects-là, et avec lequel je vous mettrai en relation et qui vous permettra d'officier si ça vous intéresse. Je précise que les expertises de crédit impôt recherche sont rémunérées, ce qui n'est pas le cas de la plupart des expertises que vous faites à titre gratuit, que ce soit pour l'ANR ou pour les revues scientifiques. Et notamment, ça vous permet de mieux connaître aussi le tissu économique de la région. Alors sur France 2030, effectivement, les sciences humaines et sociales ne sont pas le cœur de métier du programme, c'est clair. Je mentionnerai simplement un secteur dans lequel vous pouvez être amené à candidater, c'est celui des industries culturelles et créatives, qui est doté d'un financement de 500 millions d'euros, je crois, de mémoire, et dans lequel on est en déficit de projets. Donc si jamais vous avez la possibilité ou l'idée ou des partenaires qui vous permettent de participer à ce projet, moi je diffuse au VP Recherche en règle générale de façon trimestrielle la liste des appels à projets de France 2030. Après je ne sais pas ce qu'ils en font, je charge à eux de la diffuser dans leurs établissements, mais revenez vers moi et on pourra voir un peu comment vous accompagner sur ce sujet. Toujours sur France 2030, j'espère que je ne suis pas trop long parce que tu ne m'as pas donné de créneau. Je voulais mentionner un appel à projet que vos établissements commencent à connaître maintenant, qui est celui des compétences et métiers d'avenir, sur lesquels en fait il s'agit de déposer des nouveaux projets de formation sur des choses qui n'existent pas encore et qui font partie des métiers dont on va avoir besoin dans le futur. Là aussi, on est un petit peu en déficit de candidature sur la région, donc c'est encore un appel à manifestation que je fais là. Vos établissements ont commencé à s'emparer du dispositif. Je pense qu'ils vont revenir vers vous rapidement pour vous demander si vous avez des idées. Mais là encore, il y a beaucoup d'argent. Ça concerne le lien formation-recherche parce que, bien évidemment, ça va concerner vos étudiants actuels, mais aussi vos futurs étudiants. Ça vous permet de mettre en place de nouvelles formations sur des sujets qui potentiellement peuvent vous intéresser au niveau recherche. Donc voilà, pensez à ça et revenez vers vos VP recherche favoris ou vos VP formation. Ils pourront vous aider.
Et puis, juste pour terminer, puisque un des points de la journée, c'est aussi le dialogue entre sciences et société et transition, vous dire que le MESR soutient depuis de nombreuses années ce dialogue, en fait, par l'intermédiaire de l'organisation de la Fête de la Science. Ça a été mentionné tout à l'heure. C'est un événement qui existe depuis plus de 30 ans, dans lequel vous avez toute votre place, et notamment sur l'aspect développement durable, enfin plein d'éléments sur lesquels, de citoyenneté, sur lesquels vous pouvez tout à fait être pertinent pour intervenir. Donc voilà, ça me semble être votre place. Et puis sur l'ensemble de la stratégie ou de la politique nationale de sciences avec et pour la société. Alors, on n'a pas eu la chance en région d'avoir des projets qui ont été retenus sur cet appel-là, mais malgré tout, il y a plein d'actions qui se mettent en place. Voilà, ça va, je pense, continuer dans les années à venir. Je sais que la région a aussi mis en place comment dire, des financements spécifiques pour cela. Donc voilà, ça m'a permis de vous faire passer un certain nombre de messages et vous féliciter pour l'organisation de cette journée et les interventions très intéressantes que j'ai vues ce matin autour des projets collaboratifs qui ont été présentés. Voilà, je vous remercie.